Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur ce live 41 sur 365. Déjà plus d'un mois que je viens vous voir tous les jours en direct. Et aujourd'hui, je viens vous parler de... J'ai été inspirée par plein de choses aujourd'hui. En fait, j'avais énormément d'idées, de trucs que j'aurais eu à vous partager. Alors, ça me rassure sur le fait que j'ai encore plein de matière pour tous ces lives qui me restent à faire. Et encore une fois, ça vient vraiment me confirmer que notre créativité est sans limite et qu'on peut réellement avoir confiance. On a une abondance à l'intérieur de nous qui est incroyable. Ce soir, je vais vous parler de changer le monde, rien que ça. Parce que je vis beaucoup de très belles émotions dernièrement. Il y a des trucs qui viennent un peu me déclencher aussi. Mais ça fait partie de l'équilibre. Et je voulais revenir avec vous ce soir sur cette question de changer le monde. Parce que quand je parle de changer le monde dans mes stories ou dans mes posts, en fait, je suis hyper sérieuse. Alors je me dis, il y a des gens qui me lisent, qui me prennent peut-être pour un bisounours. Et à la limite, c'est tant mieux. Moi, ça me va bien. Mais je pense réellement que individuellement, on a un impact. Et que si tout ça individuellement, on avait conscience de l'impact qu'on a sur les autres, enfin c'est pas si, c'est quand on aura tous conscience de l'impact qu'on aura sur les autres, c'est là réellement que la réalité pourra changer au niveau collectif. On va pas se mentir, on vit pas dans un monde merveilleux et agréable pour tout le monde, mais je crois, c'est une croyance profonde que j'ai, c'est vraiment quelque chose en quoi j'ai foi. Et c'est pour ça que je voulais faire un live là-dessus, parce que je me dis, quand je parle de changer le monde dans d'autres manières, quand je communique, je suis pas sûre que ce soit vraiment pris au sérieux. Et en fait, je voulais vous dire ce soir que moi, je suis extrêmement sérieuse quand je vous dis ça sur mes posts. Je m'explique. Moi, ça fait très longtemps que je fais du travail sur moi, que je fais du développement personnel. Et il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai vécu des grands changements. Et j'ai toujours remarqué que les grands changements intérieurs que je vivais impactaient mon entourage. De différentes manières, mais j'ai toujours pu constater que ça avait un impact sur ceux qui m'entourent en termes d'attitude ou en termes de prise de conscience, parce que du coup, quand moi j'évoluais, j'avais pas les mêmes échanges avec les personnes qui m'entouraient, forcément. Et évoluer soi nous amène à avoir des conversations avec les autres qui sont bien différentes que celles qu'on peut avoir quand on reste dans notre routine, j'ai envie de dire. Alors déjà, il y a ça, et aussi, surtout, sur le plan vibratoire, on est des êtres d'énergie. Et clairement, quand on évolue intérieurement, c'est toute notre vibration qui change. Et quand notre vibration, elle change, elle vient impacter ce qui nous entoure. C'est indéniable. Et clairement, chaque acte qu'on fait au quotidien envers nous, pour venir nourrir notre évolution, va impacter ceux qui sont autour de nous. Et voilà, en termes de vibration, d'énergie déjà, et aussi je pense qu'on peut tous être entre guillemets, alors quand je dis ça, c'est pas de l'ego quand je dis ça, mais toujours essayer d'être
un modèle pour soi déjà et pour les autres. Je pense que voilà, essayer d'avoir une certaine exemplarité. Alors là, faut que j'en dise plus parce que l'exemplarité, ça va être un petit peu perçu comme quelque chose d'assez rigide. Pour moi, être exemplaire envers nous, c'est se donner de l'amour, c'est se respecter, c'est oser dire quand quelque chose ne nous convient pas, c'est faire tout ce qui est bon pour nous, c'est aller nourrir notre évolution. C'est tout ça pour moi, être exemplaire. C'est pas être le meilleur, c'est pas être parfait. Être exemplaire, c'est être le meilleur parent pour soi-même, finalement. Et si j'arrive à être le meilleur parent pour moi-même, la meilleure personne pour moi-même, dans ce cas, je me dis que ça donnera peut-être envie à d'autres personnes aussi d'être le meilleur parent pour elles-mêmes. Et l'air de rien, tout ce qu'on fait peut se diffuser comme une traînée de poudre et impliquer de grands changements chez les autres. Et si les autres entreprennent des changements, font ce qui les rend heureux, se donnent de l'amour, quand on se donne de l'amour à soi, on a envie d'en donner aux autres. Et je pense clairement que si le monde est tel qu'il est, c'est parce que il y a aussi un manque d'amour. Et je vois bien comment mon attitude a changé envers les autres, même envers des inconnus. Alors non pas que j'étais une harpie avant de faire du développement personnel, mais j'étais plus dans... Je m'occupais moins des étrangers, on va dire. Maintenant, même à la caisse du supermarché, je fais attention aux gens. J'ai plus envie de sourire, d'échanger avec des étrangers. Ça, c'est aussi toutes les sorties de zone de confort que j'ai faites. Mais en tout cas, je me dis que si moi, mon attitude... Coucou Adeline! Que si moi, mon attitude, elle change et qu'elle peut inspirer d'autres personnes à changer et ainsi de suite, le comportement des uns et des autres inspire de plus en plus de personnes, alors on peut avoir un véritable impact sur le monde. Et c'est pour ça que je vous dis que quand je parle de changer le monde, je suis extrêmement sérieuse. Je ne prends pas du tout ça à la légère. Et je voulais vraiment mettre ça en live, parce que pour moi, c'est hyper important. Parce que ma vision, pour moi, c'est de faire partie des gens qui changent le monde, justement. Et... alors je dis pas moi de changer le monde, mais de faire partie des gens qui changent le monde, parce que je sais qu'on est très nombreux. Et faire partie de ces personnes-là, c'est être dans sa joie, c'est être dans l'amour de soi, c'est être dans l'amour des autres, c'est faire ce qui est bon pour nous, c'est aussi trancher dans le vif quand c'est nécessaire, c'est aussi ne plus tolérer ce qui ne nous correspond pas, pour être au maximum aligné avec nous, avec ce qu'on veut et avec quel genre de relation on veut avoir avec les autres. Et c'est en ça que j'entends être exemplaire. Et j'en reviens à cette discipline dont je vous avais parlé il y a quelques jours, et être exemplaire envers soi, c'est aussi, alors j'utilise des mots, exemplarité, discipline, oh là là. Je vais vous donner une vision un petit peu rigide du truc, mais en tout cas, ceux qui devront comprendre, comprendront. J'ai confiance en ça. Et mais en tout cas, c'est un petit peu chaque jour, tout ce qu'on fait pour nous peut et va avoir un impact sur les autres. Moi, je suis personnellement absolument convaincue de ça. Et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais, parce que si je peux amener d'autres personnes à faire ça, alors ça veut pas du tout dire que je suis quelqu'un de parfait, même envers moi. J'ai encore beaucoup de travers, mais en tout cas, je mets beaucoup de conscience sur tout ça. Parce que pour moi, c'est un truc hyper important, et je fais pas partie de ces gens qui pensent qu'on peut pas changer les choses. Moi, je suis absolument convaincue qu'au niveau individuel, on peut changer beaucoup de choses. On est une pierre, on est tous une pierre à l'édifice. Et si on avait tous conscience de ce rôle qu'on a joué au niveau plus global,
alors les choses pourraient changer beaucoup plus vite. Après, moi, ce qui me rassure, c'est que je sais qu'il y a énormément de gens qui pensent comme moi et qui œuvrent dans ce sens et qui ont cette même croyance que moi, cette même certitude. Et donc, je me permets d'être très optimiste là-dessus. Je pense qu'à nous tous, avec nos comportements individuels et tout ce qu'on peut faire envers nous, est une réelle contribution pour changer le monde. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une grande vision pour ce qu'on veut pour nous. Du coup, j'ai pas mal pensé à ça aujourd'hui, à cette question de vision et à l'atelier qui arrive dans 15 jours. C'est pour ça que c'est hyper important d'être connecté à la vision du monde qu'on a, à la vision de soi qu'on a, la personne qu'on veut devenir, la personne qu'on veut être aujourd'hui, mais aussi la personne qu'on veut devenir. Et c'est hyper important finalement d'être connecté à sa vision parce que sans être connecté à la vision qu'on a pour nous et ce qu'on veut pour l'avenir, c'est compliqué d'avancer. On avance vraiment un petit peu dans des sables mouvants, j'ai envie de dire, quand il n'y a pas de vision, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas quelle direction prendre. Et nourrir notre vision va aussi nous permettre de voir quand on manifeste les choses. Parce que si on n'a pas une vision plus ou moins claire de ce qu'on veut, on ne va pas réaliser quand les choses nous arrivent. Donc c'est hyper important de ces deux points de vue-là. Et du coup, on n'a pas conscience de notre pouvoir créateur. Donc vous voyez de quel principe je suis partie pour construire l'atelier Vision et Création. C'est vraiment de là que je suis partie en fait, de moi ce que je veux pour le monde, et je me suis dit mais en fait j'ai pensé à moi rétrospectivement il y a quelques années en arrière, cette question de vision ne me parlait pas du tout. J'avais une vision très court-termiste finalement de ce que je voulais. Alors c'est très bien d'avoir une vision à court terme, mais c'est aussi important d'avoir la vision de ce qu'on veut à moyen et à plus long terme. Et même à très très long terme, ça donne du moins d'avoir une idée de ce qu'on voudrait à très très long terme, même si c'est dur de poser à plus de 10 ans ce qu'on veut. Mais ça permet aussi de se repositionner à l'instant T et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, quel impact je peux avoir sur le monde. Ça permet vraiment de se mettre en perspective et de voir que chaque petit pas qu'on fait aujourd'hui va compter dans l'avenir en fait. Et aussi avoir cette vision, ça permet, quand on est dans la vision qu'on avait, quand on a manifesté ce qu'on voulait, ça permet de voir aussi rétrospectivement tous ces petits pas qui ont été faits et de réaliser à quel point ils ont tous été utiles aussi. C'est vraiment, c'est hyper vertueux d'être au clair sur la vision de ce qu'on veut pour soi, pour nos entreprises quand on est entrepreneur, ou pour notre famille quand on a des enfants. C'est vraiment une clé qui permet d'avancer et de poser les actions justes à l'instant T et de s'autoriser tous les petits pas en se disant que chaque petit pas est utile. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était vraiment cette vision que je voulais vous partager aujourd'hui, d'avoir conscience que vraiment, on contribue tous à changer le monde, à construire le monde qu'on désire. Donc la vision, c'est aussi être connecté à nos désirs et de se rendre compte à quel point on est créateur, réellement. À notre niveau, encore une fois, c'est sûr que si j'avais les moyens d'Elon Musk, la contribution serait beaucoup plus grande, mais peut-être qu'un jour j'aurai les moyens d'Elon Musk et je pourrais faire de très très grandes contributions. Et voilà, ici on est nombreux à avoir cette même vision, alors on peut vraiment changer les choses. Et même sans parler nécessairement de moyens financiers, c'est au niveau aussi vibratoire et énergétique que ça se passe. Et ça, l'impact est aussi
est aussi très très puissant de ce point de vue-là. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit et donc de prendre soin de ce qu'on fait, d'aller vers les choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien, qui nous font nous sentir à notre place. Œuvrer pour soi, c'est réellement œuvrer pour le monde, réellement. Enfin, je pèse vraiment mes mots quand j'écris. Je sais que je l'écris souvent. Et je pèse réellement mes mots quand je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose que je pense au plus profond de moi. Et voilà. Et c'était donc le partage du jour. Alors, je sais pas s'il est... Je crois qu'il a été un petit peu... Non, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire, je crois. C'était important pour moi de poser ça là ce soir parce que j'ai eu plein d'inspiration aujourd'hui et au final le fil conducteur c'était ça, c'était quel monde on veut et quelle contribution on est nous à notre niveau. Et alors c'est un vaste sujet, franchement je crois que je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'on peut partir dans plein de directions différentes sur ce thème-là. Mais voilà, je choisis d'être concise ce soir en tout cas. Et voilà. Ah mais il n'y a pas trop de monde ce soir, c'est parce qu'on est samedi soir. Bah, j'ai au moins Adeline avec moi ce soir. J'espère que tu vas bien. Et donc, oui, je termine, je vous parle un petit peu de l'atelier Vision et Création. Donc, ça sera le 9 septembre, c'est un samedi après-midi. Je vais faire ça de 14h à 17h. Et il y aura, coucou Marie. Ah bah, je termine, je parlais juste un petit peu de l'atelier qui approche. Donc pendant cet atelier, il y aura des transmissions de ma part, il y aura aussi des exercices pratiques, il y aura des échanges enfin voilà, je pense que ça va être très riche, très 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 dense. Et puis je vais mettre une petite story là ce soir, je pense, pour ceux qui souhaitent s'inscrire en premier, qui veulent la primeur. Et je vais mettre une petite deadline d'ici à ce que je finisse la page de vente demain soir. Je vais faire un tarif spécial, donc regardez mes stories pour voir ça. Et voilà. Donc Marie, j'ai parlé de changer le monde ce soir, donc j'aurais pu parler des heures, j'ai choisi d'être concise. Et aussi, je n'oublie pas que la semaine prochaine, je vais vous faire un live sur mon parcours. J'y pense, je n'ai pas oublié mon engagement de la semaine dernière. Et aussi à la rentrée, à partir du mois de septembre, je ferai plus régulièrement des temps d'échange. Voilà, j'inviterai des personnes avec moi à venir sur Insta pour échanger sur différents sujets. Alors ici, inspirant, tu regarderas le replay. Oui, alors presque trop inspirant. Je ne savais pas trop quoi dire sans partir dans quelque chose qui dure des heures. Mais voilà, je pense que j'ai fait passer mon message parce que je parle souvent de changer le monde et je voulais surtout dire ici ce soir en live que quand je dis ça, c'est extrêmement sérieux et ce n'est pas mon côté bisounours qui dit ça, c'est vraiment la Aurélie pragmatique qui dit ça parce que je pense vraiment qu'on peut. Et donc à partir de la rentrée de septembre, j'inviterai des personnes à venir partager avec moi en live sur Instagram. Parce que je me dis, voilà, j'ai beaucoup de temps devant moi avec ce défi live. Et au final, ça va me donner beaucoup de liberté pour faire des choses que je faisais pas jusque-là sur mon feed. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai déjà une petite liste d'invités dans ma tête. Il va falloir que je les contacte d'ailleurs pour qu'on s'organise parce que le mois de septembre va être bientôt là. Et voilà, donc il y aura des temps d'échange réguliers parce que j'ai envie aussi de vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent, les personnes qui sont dans mon univers. Alors il y en aura, je pense que je connais très bien, n'est-ce pas Marie? Et il y en aura aussi que je connais très peu. Mais voilà, quand on sent qu'on a l'énergie qui résonne avec une autre personne, je pense qu'il faut pas se poser trop de questions et y aller. Et là, il y a des très belles connexions qui se font en ce moment. Alors, Marie, le truc à live toutes les deux, c'est que ça va durer longtemps. Donc, faudra qu'on pose un sujet assez précis, entre guillemets, pour pas que
pour pas que ça dure 2 heures, parce que je me moque de toi quand je dis que t'es bavarde, mais je suis quand même bavarde aussi. Et voilà, faudra surtout qu'on pose un cadre, je pense. Et oui, il y a aussi des gens que je connais des personnes que je connais très peu, avec qui j'ai connecté dernièrement, et j'ai super envie d'échanger avec elles. Et en fait, je me dis, ces lives Instagram peuvent être en fait finalement un lieu de rencontre, parce que voilà, c'est des personnes qui sont loin géographiquement. Et bah, plutôt que de dire on va boire un café, on se retrouve en live sur Insta. Et c'est bien aussi, et ça s'adapte finalement parfaitement à ce que je fais ici tous les jours. Donc voilà. Adeline, vous allez partir en vrille toutes les deux. Je pense, Adeline, que... Alors, partir en vrille, c'est pas le mot, mais je pense que ça va monter très très haut et ça peut partir très très loin en termes de conversation. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudra qu'on pose un cadre, parce que ce sera d'autant mieux si on pose un cadre. Et en plus, je regardais la masterclass de Julie Bruel tout à l'heure, et elle insiste beaucoup sur cette question de structure. Et du coup, vous voyez, je m'arrête pas de parler, hein, j'ai complètement fini mon sujet, je continue de parler. Et elle a parlé assez longuement dans toute la première partie de sa masterclass de l'importance de la structure. J'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que je me dis, il y a des endroits où effectivement je mets peut-être pas assez de structure, et en tout cas ça m'a fait bien réfléchir. Il nous faudra un arbitre, Adeline. Non, quand même pas, Adeline. Mais on va se tempérer. On mettra un timer, ou je sais pas, mais on organisera ça comme il faut. Et voilà, donc ça résonne avec cette question de structure. Et la structure n'empêche pas l'intuition, n'empêche pas la créativité. Au contraire, elle vient en support de tout ça, et amener un cadre n'est pas quelque chose de rigide. Au contraire, ça permet la liberté. Alors, Marie, est-ce un problème dans les endroits où il n'y a pas de structure? Problème, non, c'est pas le mot. Mais disons que la structure, j'étais assez d'accord avec elle quand elle la reliait à la sécurité. Enfin, dans l'entrepreneuriat, et en l'occurrence dans la relation coach-coaché. J'ai trouvé ça intéressant comme elle l'a développé, évidemment. Elle l'a développé tout autour, mais voilà, de mettre un cadre et de bien structurer les choses. Et bon, voilà, il y avait tout un fil conducteur et un lien avec l'intuition. Et je pense que oui, ça vient vraiment servir la sécurité qu'il y a, qu'on peut mettre, en tout cas dans les accompagnements. Je pense que je vais regarder une deuxième fois cette première partie. Mais moi, ça m'a semblé hyper intéressant, puisque structurer, c'est poser un cadre, et c'est mettre de la sécurité, c'est savoir où on va, en fait. Enfin, savoir où on veut aller. Et en ça m'a semblé bien intéressant. Il faudra que je revoie, parce que c'est vrai que la structure, c'est pas mon grand mot d'ordre. Et puis, je suis pas encore dans une échelle où j'ai besoin de mettre beaucoup de structure. Mais c'est un truc à avoir à l'esprit. Et voilà. Puis après, je vais pas vous redire tous les détails de ce qu'elle a dit. Puis c'est pas le but ce soir. Mais en tout cas, il y avait des points, moi, qui m'ont semblé très pertinents. Voilà pour ce soir. Mais si tu veux, Marie, on en reparle en privé de cette question de structure, parce que ça m'a semblé hyper intéressant. Et c'est à creuser. Et c'est pour ça que je veux revoir aussi cette première partie. Je la regarderai demain une deuxième fois, je pense. Donc voilà, sur ce, bon, je suis partie sur plein d'autres sujets, mais bon, voilà, l'idée de ce soir, c'était, voilà, ayons conscience qu'on est tous des acteurs pour changer le monde, on a tous notre pouvoir de changer le monde, on a tous un impact sur les autres, donc plein d'amour, plein de joie pour vous, très belle soirée à tous, et je vous dis à demain. C'était le live 41 sur 365. Ciao, ciao!